Ok, bonjour, j'espère que vous allez bien. Devant nous ici, nous avons une poutre en béton armé de travée 340 et puis à peu gauche c'est 20, à peu droite c'est 20 et puis la poutre fait 15,50. C'est nous qui avons choisi cette section. Ok, donc la poutre elle est déjà chargée. Par exemple, quand je regarde sur poutre schéma, voilà, on a mis une charge et puis on va essayer de calculer la poutre. Ok, nous avons ce ferraillage. Donc, nous avons le ferraillage en HA de 10, les sachets de montage ici, qui sont les 3, qui sont les HA de 8, ainsi de suite. Ok. Maintenant, ici, pourquoi je fais cette poutre? Parce que tout le monde sait dimensionner une poutre, mais le but de cette petite vidéo, c'est de montrer comment, si par exemple, on a une charge ponctuelle, qui peut être un poteau, par exemple, ou une poutre qui aboutisse en fait au niveau de voilà, ici je vais dire une force concentrée, je vais ajouter une force concentrée. Par exemple, à une distance à mi-poutre, par exemple, je vais dire que ça se trouve à 2,5 de la poutre. Et je mets une charge comme ça, une charge au hasard, par exemple de 10 kg. Ok, cette charge ponctuelle elle est là. Ok, donc moi je vais calculer la poutre. Ok, voilà. Normalement, quand on fait une poutre, par exemple, je vais augmenter un peu sa charge. Je vais mettre 50 kg. Ok, 50 kg. Ici, je calcule cette poutre-là. Voilà. Vous voyez que le logiciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de serrer les cadres à ce niveau-là. Donc, je vais voir ici par rapport au poutres. Voilà. Donc, il y a même les barres de 14. S'il veut, il n'a qu'à ajouter ça lui-même. Ici, je mets les 6 et les 8. Ok, je calcule. Très bien. Alors, vous voyez que il a serré les cadres. Donc là où il y aura cette charge ponctuelle, on remarque que le logiciel il a serré les cadres. Ok, il y a deux possibilités quand vous mettez une charge ponctuelle. La première c'est de serrer les cadres. Ok, la deuxième c'est de placer les suspentes. Quand on dit suspente, c'est les barres bateaux. Voilà. Donc au niveau de cette charge ponctuelle, on va ajouter les bateaux, c'est-à-dire on va ajouter les aciers qui auront cette forme-là. Ok. C'est ça qu'on appelle les barres bateau. Donc là, ici, soit on serre les cadres, ok, ou on met les barres bateau. Maintenant, par exemple, comment serrer les cadres? Ok, par exemple, il peut arriver que ça, c'est parce que j'ai augmenté le taux de travail. C'est pour cela que le logiciel, il a serré les cadres. Du coup, si je diminue, par exemple, le taux de travail à 20, je diminue la charge à 20 et que je calcule la poutre, par exemple, il peut ne pas avoir, le logiciel n'a pas serré, en fait, les cadres à ce niveau. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Toi-même, manuellement, il faut les serrer. C'est-à-dire, je suis sur poutre ferraillée, ok, je clique droit sur les cadres, je fais un espacement pour que je puisse travailler sur Kako. Je clique ici, je fais clic droit et sélectionne. Ok. Alors là, le logiciel me donne ici. Il y a appui gauche et appui droit. Si je fais appui droit, je fais appliquer. Vous voyez qu'il me donne ça. Je fais appui gauche, je fais appliquer. Ok. Gauche, je ferme. Je fais clic droit. Ok. Je sélectionne ça. Maintenant, ici, vous remarquez que ici, j'ai les espacements de 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai d'abord 2. J'ai le premier espacement de 15. Après, j'ai 2 espacements de 20. Après, j'ai 2 espacements de 25. Après, j'ai 5 qui sont ici, espacements de 30. Et le dernier, ce sont les espacements de 16. Ok. Donc, si je veux diminuer les espacements ici, pour que ça soit beaucoup plus serré, je suis obligé, par exemple, je vais mettre les espacements de 9, par exemple. Ok. Je vais mettre ici 9, 0,9. Donc, je suis obligé de cliquer ici, par exemple, et dire 10 et je fais appliquer. Voilà. Donc, je peux diminuer d'une barre. J'ai dit 9 aussi. Je fais appliquer. Je fais ceci. Ici, au lieu d'avoir 10, je peux faire 9. Je fais appliquer. Voilà, il va enlever une barre et moi je vais valider. Voilà, ici j'ai serré manuellement les cadres sans plutôt passer par
le truc. Donc ici, avec la charge ponctuelle qui arrive ici, on a déjà serré les cadres. C'est comme ça qu'il faut serrer les cadres avec robot structural. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut placer une suspente, c'est-à-dire les bateaux. C'est simple, hein? C'est très très simple. Il suffit de les activer ici, barre bateau. Ok. Voilà, je vais dire non. Je calcule en fait de nouveau cette poutre là. Voilà, je vais calculer de nouveau la poutre. Je viens ici sur cette partie, je vais augmenter un peu de charge. Ok, je calcule la poutre. Voilà, il m'a même ajouté 2. Je vais diminuer un peu pour que ce soit pas trop. Voilà, je calcule. Qu'il m'ajoute le bateau. Bon, je mets ça, tac. Je mets juste la charge hein, pour que ça m'envoie les bateaux. Bon, je suis ici. Ok, voilà, on a les barres bateaux qui sont là d'après le ferraillage. Bon, je peux diminuer, je peux par exemple supprimer celui-là. Ok, il me reste bah, ça. Maintenant, nous avons les barres bateaux à combien de mètres? À 2,50 m quand on a mis la charge concentrée. On a placé la charge concentrée à 2,50 m. Vous voyez que si je viens sur la charge concentrée, je vois c'est à 2,50 m que j'ai placé cette charge concentrée. Premièrement, je vais gérer la géométrie de ce bar bateau. Voilà, je suis ici, voilà, c'est bar bateau de 10 et puis je peux gérer la géométrie. On a L1, L1 c'est cette distance, L2 c'est L5 c'est cette distance, il dit L2 c'est cette distance et L4 c'est cette distance et au milieu ici nous avons le L3, donc L1, L2, L3, L4 et L5. Ok, donc voilà les valeurs qui sont ici. Par exemple, si je veux diminuer le L5 par exemple à 0,20, donc c'est ici que je dois diminuer et mettre 0,20. Oh, je les enlever. Désolé, j'ai supprimé le truc par erreur. J'ai fait delete. Voilà, je vais supprimer ça. Voilà. Donc le L1 0,58. Donc je peux venir ici par exemple, dire le 1102 ici. Tac. 0,20. En dehors de L1, il y a le L5 aussi que je dois diminuer parce que le L1 et le L5 c'est exactement la même chose. Je vais diminuer aussi. Ok. Très bien. Maintenant, je dois diminuer le L3. Par exemple, si c'est un élément de 20 qui aboutisse, je viens ici, je mets 0,2. Très bien. Là, il est diminué. Maintenant, il faudra que ça soit placé à 2,50 m par rapport à la poutre. Elle n'est pas là, elle est plutôt là. Donc, je vais le faire à partir de la position droite. Je vais dire c'est 2,5. Ok, je clique. 2,5, je crois. C'est 2,5. Par rapport à ça, plus ça, donc il ajoute cette partie. Donc je vais aller de là à là. Je me fais peut-être, donc je vais faire 300. Oh, ça a bloqué, hein. Le truc là, ça bloque trop là. Voilà. Très bien. Donc 3,5. Voilà. Donc là, j'ai réussi à placer les armatures de suspente. Ok, on fit je vois ça, on fit de 10 ici. Donc on a réussi à placer. Donc voilà les deux possibilités quand vous avez une charge ponctuelle. La première, c'est quoi? C'est de mettre les suspentes ou bien de serrer en fait les cadres. Donc si je regarde ma poutre,
La charge ici c'est 340. La charge linéaire ici c'est 322. Je sais pas pourquoi. Là, donc la charge elle est là, voilà, à 250 par rapport au nu du truc, voilà. Et puis nous avons un ferraillage avec les aciers de barbato ou bien on a serré les cadres. Voilà, c'était les deux solutions qu'il faut quand vous avez une charge ponctuelle sur votre élément.